ce troisième sommet des chefs d'État africains et chinois est de la même trempe que la conférence de Bandung. C'est un événement majeur qui inaugure un bouleversement planétaire. Il y a une mutation importante qui est en train de s'opérer sous nos yeux, peut-être même depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, peut-être même au-delà. Avec la montée en puissance de la Chine, on a le sentiment que quelque chose est en train de changer dans le monde, parce que la Chine est parvenue à se hisser au deuxième rang mondial en tant que puissance économique, mais cette puissance, elle a décidé de la partager avec les pays en développement. Au total, en 6 ans, la Chine aura injecté 120 milliards de dollars américains au profit du continent africain. C'est exceptionnel. C'est une aubaine pour les pays africains. La République du Congo a une relation très ancienne avec la République populaire de Chine, une relation qui s'est doublée de ce qu'on appelle partenariat stratégique global que nous avons signé en juillet 2016. C'est une relation exemplaire à tous égards. Il y a près de 192 pays dans le monde. Donc près de 192-93 chefs d'État. Seul le président Sassou a été invité en visite d'État en Chine 3 fois depuis que le président Xi Jinping est aux affaires. C'est révélateur de la considération que ce pays a pour notre président et notre pays. La coopération se porte très bien. Naturellement, des petits couacs ne manquent jamais, mais le plus important, c'est la volonté manifestée par les deux parties de parvenir à une sorte de modus vivendi, une sorte d'aggiornamento, d'arrangement à deux pour surpasser les obstacles qui se présentent sur le chemin de cette coopération.